l'émission Parlons Gospel, chantons sa gloire dans la lumière de son histoire. Parlons Gospel nous apporte le bonheur par ses paroles. Une émission qui avec de nos voix unies monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous change. Au travers cette belle émission Parlons Gospel, Dieu se manifeste. Parlons Gospel nous apporte la parole de Dieu. Parlons Gospel nous éblouit par l'amour de Dieu qui se manifeste. Parlons Gospel, nous chantons sa gloire. Parlons Gospel, une émission pour nos vies. De nos voix unies, monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous Parlons Gospel, change. une émission pour votre édification. Parlons Gospel, une émission pour votre édification. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur BMS Télévision. Nous vous disons bienvenue dans ce séminaire, notre deuxième jour de séminaire dénommé 7 soirées de gloire. Waouh! Merci pour hier, vous étiez nombreux à Kolanda Bisso, vous êtes tellement partout et merci beaucoup pour vos feedbacks. Notre séminaire a un grand thème, c'est encore possible. Je suis Arsène Junior Binois, votre frère. Nous vous disons à grand cœur et ouvert, merci d'être là avec nous. Alors aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir pour vous et pour nous un berger. Il parle tellement bien de la part de Dieu. À très bientôt. Vous allez les découvrir. Waouh! Yo onante au s'abonner, va t'abonner. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook et nous sommes sur Instagram et sur TikTok. Donc va t'abonner, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et partage aussi cette émission pour bénir le peuple de Dieu partout dans le monde. Alors sans plus tarder, je vais aller directement pour saluer notre intervenant de ce soir. Bonsoir berger Crispin. Bonsoir Papa Junior Binois. Comment vous allez berger? Grâce à Dieu, nous Wow. allons bien, merci. Un grand plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Merci également. Pouvez-vous aussi saluer le peuple de Dieu au Bazolanda Bissona Minito? Salut bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous voulons ce soir partager la parole de Dieu. Toujours à la même lignée, nous allons continuer à développer notre thème général. C'est encore possible. Soyez nombreux et ne soyez pas égoïstes. N'écoutez pas seul, partagez. Appelle d'autres personnes à pouvoir nous suivre. Suivre Jésus à travers nous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Partagez cette émission. Partagez encore notre deuxième soirée de gloire. Waouh! Je suis convaincu. Je suis vraiment persuadé que le Seigneur nous fera du bien ce soir. C'est encore possible. C'est encore possible que tu vois la main de Dieu dans ta vie. C'est encore possible. Amen. Tu as tant pleuré depuis janvier, février, mars, tina décembre. Maintenant, je vais te dire ceci, que tu vas pleurer de joie au nom de Jésus. Parce que c'est encore possible. Alors, partage cette émission pour bénir d'autres personnes. Nous allons prendre une publicité et après, tu vas continuer avec notre intervenant de ce soir. Prends le temps de partager cette émission. Binoise Music School BMS TV présente Séminaire Live, présenté par Arsène Junior Binois. Thème, c'est encore possible. Cette soirée de gloire vous est réservée. Invité, pasteur James Binois, pasteur des Nations Pangui, pasteur Diaco, pasteur Rodrigue Landou, berger Crispin Luamba, berger Delphin Lumbila et les prophètes Léo Piemsens Kouete. À partir de 20h,
du lundi 15 décembre au dimanche 21 décembre 2025. Suivez en direct sur Facebook, YouTube, TikTok, BMS TV. Pour tout contact, appelez-nous au 0046 763 04 02. La bonne nouvelle sera au rendez-vous. Bienvenue encore dans notre séminaire dénommé 7 soirées de gloire. Alors, aujourd'hui, c'est notre deuxième soirée de gloire. Et je suis persuadé que le Seigneur te fera du bien. Papa Crispin, vous êtes prêts Oui. de bénir les enfants de Dieu? Oui, je suis prêt. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Soyez à l'aise. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu continue à vous bénir là où vous êtes. Ceux qui nous suivent dans leur maison, ceux qui nous suivent au travail, partout où vous êtes. Que le Dieu que j'ai toujours servi, que Jésus-Christ que j'ai accepté, c'est Jésus-Christ qui m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, qu'il vous bénisse là où vous êtes. Nous continuons avec notre thème c'est encore possible. Je rappelle que c'est un séminaire en caractère de Jéricho, 7 jours. Vous savez, 7 jours, c'est biblique. Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé 7 jours, 7e jour. Les enfants d'Israël ont tourné 7 fois pour détruire Jéricho. Le chiffre 7 veut dire l'accomplissement. C'est pourquoi, toi qui n'as pas encore commencé, ou toi qui as commencé hier, je te demande de pouvoir continuer, de ne pas s'arrêter. Continuer car c'est le 7e jour où il y aura de grandes choses, l'accomplissement. Tu ne vas pas croire, tu ne vas pas en revenir. Je te promets et je te demande de ne pas t'arrêter. Même si tu es fatigué, même si tu as beaucoup à faire, prends le temps de suivre la prédication. Toutes les prédications qui vont se suivre. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est encore possible. Bien-aimés, si le Seigneur nous dit que c'est encore possible, c'est-à-dire, il y a eu quelque part un échec. Quelque part, tu étais déçu. Quelque part, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi Dieu te dit, c'est encore possible. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 19, la Bible nous dit, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Et ce que vous ne voyez pas, oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ces lieux secs. Donc, le Seigneur dit, il va mettre de l'eau dans le désert. Or, nous connaissons tous que dans le désert, il n'y a pas la vie. Dans le désert, des larmes coulent. Dans le désert, il n'y a pas le succès. Dans le désert, il n'y a pas le progrès. Dans le désert, il n'y a pas la productivité. Dans le désert, il n'y a pas la vie. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, malgré que tu es dans le désert, le Seigneur va pouvoir mettre de l'eau. Amen. Or, l'eau, c'est la vie. Amen. Quel est ton problème, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui t'a limité? Qu'est-ce qui te fait pencher vers
la gauche. Car Dieu n'est pas dans la gauche. Il est à droite. Amen. La Bible dit la droite du Père. Dieu est à droite. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te pousse loin du Seigneur? C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, je te dis, tout est possible. C'est encore possible. Amen. C'est le thème général. Mais aujourd'hui, nous allons parler de notre sous-thème qui est recommencer malgré les échecs. Amen. Amen. Recommencer malgré les échecs. Recommence. Tout le monde, que ce soit dans la vie commune, que ce soit dans l'église, tout le monde a échoué. Soit au travail, soit à l'église, soit dans le voyage, soit dans les projets, soit dans les mariages. Tout le monde a échoué. Tout le monde. Tout le monde a échoué, bien-aimé. Ne tourne pas ton regard vers autre, Amen. car tout le monde a échoué. Amen. Dans le Proverbe chapitre 24, verset 26, la Bible dit, les justes tombent 7 fois. Le chiffre 7 continue toujours. Wow. Tout est possible. Jéricho de prière, 7 jours. Amen. Dieu a créé 6 jours, 7e jour. Et aujourd'hui, dans Proverbe 24, verset 16, on nous dit encore, le juste tombe 7 fois et il se relève. Amen. C'est encore possible, bien-aimé. Pourquoi tu es assis? Le problème, ce n'est pas de rester assis. Ce n'est pas de rester couché là où tu étais tombé. Mais le problème, c'est de te relever. C'est encore possible. Dans Michée chapitre 7, verset 8, la Bible dit, quand je tombe, je me relève. Amen. Où tu es tombé, bien-aimé? Où tu t'es arrêté? Où est-ce que tu es? Le Seigneur te dit. Le Seigneur te cherche comme il a cherché Adam et Ève quand ils ont mangé les fruits qui étaient interdits. Le Seigneur les a posé la question. Où êtes-vous? Amen. Ils ont dit, nous avons mangé. Qui vous a dit? Le Seigneur te cherche. Le Seigneur a besoin de toi. Bien-aimé, dans les échecs, nous devons savoir réfléchir sur trois manières. Tu ne peux pas rester assis, tu ne peux pas rester couché, tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a eu échec. Le Seigneur te dit que c'est encore possible. Mais pourquoi tu t'es arrêté? La Bible dit que tu courais bien, mais qui t'a dit de t'arrêter? Qui t'a dit de t'asseoir? Qui t'a dit de ne pas progresser? Parce que c'est encore possible. Moi, je voulais t'amener ce soir un message d'espoir. Amen. C'est encore possible. Amen. Ton problème, tes difficultés, tes blocages ne sont pas plus grands que notre Dieu. Moi, je t'amène un message d'espoir, mon bien-aimé. Là où tu es, c'est encore possible. Nous avons trois réflexions. Pourquoi il y a eu échec? La première réflexion, bien-aimé, nous allons lire dans Jonas, chapitre 1, verset 7. Nous avons trois réflexions. Première des choses, j'ai échoué parce que, personnellement, je fais du mal à Dieu. Il faut reconnaître des erreurs. Je vais en revenir. Tu as échoué parce que l'environnement où tu t'es mis n'était pas bon. Tu as échoué parce qu'il y avait un problème de famille. Les trois choses que nous allons partager, bien-aimés. Pourquoi tu as échoué? Parce que tu dois savoir, bien-aimé, Jésus, un jour, il a dit à ses apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi?
Qu'est-ce que les gens parlent? Qu'est-ce que les gens racontent? Les autres ont répondu selon leur manière de répondre. Mais Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Et c'est de là que le Seigneur a dit, tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, tu dois arriver à faire la rétrospection de ta vie. Savoir, il ne faut pas toujours condamner. Il ne faut pas toujours rester là où tu es. Mais dis-toi, Seigneur, j'ai échoué parce que c'était mon erreur. Personnellement, bien-aimé. À cause, la Bible dit dans Proverbe 15, verset 22, le projet échoue faute de conseiller. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qu'est-ce qui t'a fait échouer, bien-aimé? Ton mariage a échoué, pourquoi? Ton travail a échoué, pourquoi? Ton voyage a échoué, pourquoi? Tu as échoué pour tes enfants, pourquoi? Même David a échoué. Ce n'était pas quelque chose de la famille ni de l'environnement. Mais David a reconnu que je suis l'homme sur le cœur de Dieu, mais j'ai échoué à mes enfants. Tous les enfants de David, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il était l'homme sur le cœur de Dieu, mais dans sa famille, il a connu un échec. Les enfants se sont entretués. Et il y a d'autres enfants qui ont fait l'inceste entre eux. Vous comprenez? Mais David était l'homme que Dieu appréciait. Était l'homme que Dieu aimait. Était l'homme que Dieu épargnait. Était l'homme que Dieu parlait. Était l'homme que Dieu confiait des grandes choses. Des choses qu'il ne pouvait pas confier à tout le monde. Mais avec David, le Seigneur lui confiait beaucoup de choses. Même dans sa lutte, il savait que je vais combattre, mais je vais gagner parce que Dieu m'a déjà dit. Mais dans sa maison, il avait échoué. Personnellement, bien-aimé, à qui tu as parlé de tes projets? À qui tu as parlé de tes projets? À qui tu t'es confié? Il y a certains mariages, bien-aimés, qui n'avancent pas parce que la femme, parce que l'homme a ouvert la bouche quelque part. Tu t'es confié à qui? Le projet échoue parce que des conseillers n'étaient pas bons. C'est encore possible. Amen. Malgré les échecs, recommence. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Ne reste pas assis. Amen. Mais reste assis dans la présence du Seigneur. Reste debout dans la présence du Seigneur. Dis-toi, Seigneur, je reconnais personnellement que j'ai échoué. C'était mon erreur. C'était mon erreur. Dans la caméra. Deuxième des choses, bien-aimées, qui nous pousse à échouer, c'est l'environnement. C'est l'environnement, bien-aimé. C'est l'environnement. Yes. Vous savez, dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7, Paul avait l'intention d'aller prêcher dans une ville. Il a dit, non, je vais aller prêcher les frères dans une ville. Mais la Bible dit, l'Esprit Saint l'a empêché. L'Esprit Saint l'a dit, non, n'allez pas. N'avancez pas. Cette ville, il y a des incrédules. Lisez ça. Lisez dans Acte 16, verset 7. Et pourtant, l'Esprit Saint nous dit qu'il peut entrer partout. L'Esprit Saint est capable de transformer le cœur de l'homme. Mais ces jours-là, l'Esprit a empêché Paul. Il a dit, non, non, Paul, attention. Cette ville, tu ne peux pas y aller. Bien-aimé, il y a des milliers. Faut pas t'entêter. Faut pas dire que non, moi je vais aller. Je suis un enfant de Dieu. Écoute, il y a des places que tu ne peux pas aller. Il y a des parcelles que tu ne peux pas aller. Même pour louer, tu ne peux pas aller louer là-bas. Parce qu'il y a des parcelles où on a fait des incantations. Il y a des parcelles sacrifiées, consacrées.
Et si toi tu mets tes pieds, bien-aimé, tu ne sortiras pas vivant. Soit toi, soit ta femme, l'un de vous restera là-bas, mort. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as échoué parce que tu n'as pas d'abord consulté Dieu. Ou tu as consulté Dieu, Dieu t'a répondu à travers toi-même ou à travers quelqu'un d'autre, mais tu t'es entêté. Tu t'es dit non, moi à tout prix, je dois entrer dans cette parcelle. Tu entres dans cette parcelle où il y a tout le monde ne sont pas des mariés. Toi, tu pars avec ta femme. Tout le monde, même les filles de bailleurs ou bailleresses, ne sont pas des mariés. Et finalement, toi, tu vas aller là-bas en tant que marié. Bien-aimé, est-ce que tu crois que tu sortiras là-bas sans problème, sans difficulté? Détrompe-toi. Tu es allé mettre dans où est-ce que tu as commencé ton activité? C'était dans quel environnement? C'était dans quel environnement? Donc, l'échec peut provenir dans l'environnement. L'environnement peut tout gâcher. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur te dit ce soir, c'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Amen. C'est vrai, tu as échoué. Mais tu as échoué parce que tu n'as pas écouté. Tu as échoué parce que tu n'as pas discerné. Tu as échoué parce que tu n'étais pas en présence du Seigneur. Mais le Seigneur te dit ce soir, bien-aimé, lève-toi, regarde. Comme Saint Paul, comme David a dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Amen. Amen. Lève tes yeux vers la montagne. Amen. C'est là où le secours viendra. Le secours ne viendra pas parce que on t'a dit ceci et parce que tu es dans un... Non, le secours viendra parce que tu as regardé le Seigneur. Amen. C'est là où le secours viendra. Vous savez, bien-aimés, nos échecs peuvent provenir aussi dans nos familles. Dans nos familles. Vous savez, j'ai une sœur, une maman, pas une sœur dans le Seigneur, mais une maman. Un jour, il m'a demandé quelque chose. Il m'a dit non, voilà, je voulais commencer un petit commerce, mais voilà, je suis bloqué, je n'ai pas d'argent. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit non, elle voulait vendre farine de manioc, farine de maïs, tout ça, quelque chose. J'ai dit ok, ça coûte combien? Il m'a donné les prix. J'ai donné ce que je pouvais. Quand la sœur a commencé, or c'était, si c'est 5e ou 6e fois, qu'il recommençait les mêmes activités, mais ça ne marchait pas. Mais moi, je ne savais pas. Or, dans cette famille, dans cette parcelle-là, il ne pouvait pas progresser dans son commerce. Un vent violent avait tout ramassé. Tout. Et la sœur était restée main vide. Tout l'argent était parti. Et quand nous avons prié, bien-aimé, c'est là où on a compris que la sœur avait un problème à travers sa famille. Il y a 10 ans passés, j'ai encadré un frère d'origine congolaise, mais il est de Goma, au Congo seulement. Le frère avait échoué aux examens d'État pendant 9 ans. Donc il était devenu docteur. Mais en 6e des humanités. Docteur. Il est docteur. Il a fait presque 9 ans, 8 à 9 ans d'études. Wow. Mais en 6e. Il faisait il devenait professeur. Il enseignait même ceux qui venaient, mais lui était aussi élève. C'était terrible, je vous assure. Un moment, bon, quand il y avait la guerre, tout ça, bon, il était obligé de regagner Kinshasa parce qu'il y avait la guerre à Goma. Quand il était venu à Kinshasa, bon, il était venu au renouveau charismatique. Moi, je l'avais réussi, on m'avait confié les frères.
Le frère commençait à me dire, non, je viens de Goma, il y a eu ceci, j'ai échoué aux examens d'État pendant 9 ans, et voilà, je voulais recommencer ici. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais avant de recommencer, nous allons prendre le temps de prier. On a fait aussi les Jéricho, comme on les fait maintenant, et nous sommes allés à la retraite, on a fait beaucoup de choses. Le Seigneur nous montrait que les frères n'avaient pas échoué. Mais on nous montrait des diplômes et les frères disent, mais moi je n'ai jamais reçu. Je n'ai jamais eu mon diplôme, j'ai toujours échoué. Mon nom, parce qu'à l'époque, c'était des journaux. À l'époque, ce n'était pas comme on voit aujourd'hui. Il y a un problème, tu peux regarder dans ton téléphone, mais à l'époque, c'était des journaux. Tu dois attendre que le journal sorte et puis tu vas regarder ton nom. Mais les noms des frères ne se figuraient pas. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, nous allons prier. Nous avons un Dieu qui répond. Je lui ai dit seulement, c'est encore possible. Amen. Amen. Recommence malgré les échecs. C'est encore possible. Amen. Le frère a crié à la parole de Dieu. Il n'a pas crié à moi, pas sous un humain. Mais il a crié à la parole de Dieu. Car la Bible dit, la parole de Dieu, dans Psaume chapitre 119, verset 105, la parole est une lampe à mes pieds. La parole éclaircisse ma vie, éclaircisse mon chantier. La parole, et la Bible ajoute, il envoya la parole et la parole de Dieu le guérit. La parole a une puissance qu'on ne peut pas négliger. Et le frère a crié à cette parole. Il a crié à notre thème, que je ne sais pas, notre frère Arsène était inspiré de ce thème, c'est encore possible. Le frère a recommencé. Et finalement, on a prié. On était en retraite avec les frères. Il était à la retraite, il partait faire l'examen. Il était en retraite quand il rentrait des examens d'État. Nous continuions à prier. On n'a pas laissé les frères. Et à la fin de la retraite, c'était aussi la fin des examens d'État et on attendait. Et quand on a publié, le frère a reçu. Les jours où il devait aller s'inscrire à l'université, on avait obligé que le frère amène le diplôme, tout ça. Le frère est allé à l'inspection. Il s'est présenté. On lui a dit, c'est toi, monsieur? Il a dit, oui, c'est moi. Oh, mais pourquoi il y a plein de diplômes ici, tu ne viens pas prendre? Wow. Regarde, tu as fait l'examen, tu avais reçu tant de pourcentage en telle année. Tu avais étudié dans telle école. D'autres diplôme est là. Tu as étudié telle année, tu as reçu tant de pourcentage. Ton diplôme est là. Tous les 9 diplômes, donc il est devenu docteur. Wow. Mais en 6e des humanités. Tous ces diplômes, on lui a présenté. Maintenant, il va faire les choix. Il dit, mais mon berger, mais j'ai maintenant 10 diplômes d'État ici. Qu'est-ce que je vais faire avec ces diplômes? J'ai dit, mais tu peux choisir. Wow. Choisis les diplômes que tu veux. L'inspecteur lui a remis tous ces diplômes. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qui peuvent provenir dans nos familles. Bien-aimé, je voulais te dire, toi qui m'écoutes ce soir, ne t'arrête pas parce que tu as connu des difficultés. Amen. Écoute-moi, bien-aimé. Même si Satan t'a bloqué quelque part, même si tu es lié quelque part, le Seigneur est capable de te délier. Amen. Même si tu sens que tu es bloqué, notre Dieu est capable de te débloquer. Ne restez pas assis. Écoute-moi, bien-aimé. C'est encore possible et le Seigneur est capable de pouvoir te faire grâce, de pouvoir te faire avancer, de pouvoir te tenir par ta main droite, de pouvoir t'orienter et de pouvoir te bénir. Le Seigneur est capable de pouvoir te transformer afin que la façon dont le monde te regardait hier, qu'il ne te regarde pas de la même manière aujourd'hui. Parce que le Seigneur est capable de te transformer. Amen. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas avancer, qui ne peuvent rien faire. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu le faire, mais c'est parce qu'il y a un problème. Regarde, le lien est comme ça. Vous voyez comme on lie les chèvres ou l'animal.
Si la corde mesure 2 mètres, l'animal va s'arrêter qui est dans 2 mètres. Il ne peut pas avancer. C'est ça le lien. Donc, c'est-à-dire que l'animal va s'arrêter qu'à 2 mètres. Il ne peut pas avancer. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le lien. Pour que l'animal avance, il faut qu'on délie. Pour que l'animal avance, il faut qu'on ouvre. Pour que l'animal avance ou animal puisse manger, il faut que le Seigneur puisse délier. C'est pourquoi la Bible dit déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Le Seigneur est capable. C'est encore possible. Amen. Mon bien-aimé. C'est encore possible. Pourquoi tu pleures tant de jours, bien-aimé? Oh, yes. Anne est allée au temple avant d'avoir l'enfant Samuel. Anne est allée au temple. Il passait tout son temps parce qu'il savait que c'est encore possible. Le Seigneur ne peut pas me laisser comme ça sans enfant. Le Seigneur ne peut pas me laisser comme ça avec cette maladie. Le Seigneur ne peut pas me laisser comme ça dans le chômage. Amen. Le Seigneur ne peut pas me laisser comme ça avec cette situation. Le Seigneur ne peut pas me laisser comme ça avec la situation de mes enfants. Avec la situation de mon mari qui est ivrogne. Mon mari qui est tel qu'il est. Le Seigneur ne peut pas laisser ma femme comme ça. Le Seigneur peut faire quelque chose. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'assure que c'est encore possible. C'est encore possible, bien-aimé. Pourquoi tu regardes les autres? N'enviez pas, bien-aimé. N'enviez pas. Ne regarde pas de gauche à droite. Regarde vers le Seigneur. Ouvre tes yeux. Regarde le ciel. Amen. Le ciel va t'aider. Le ciel va t'accompagner. Le ciel va t'assister. Le ciel va te tenir par sa main droite. Le ciel va t'accompagner et le ciel va t'aider. Amen. Mais si tu regardes les hommes auront des critiques en tant que des humains, auront des critiques en tant que des hommes. Mais le Seigneur ne va pas te critiquer. Le Seigneur va te recevoir. C'est pourquoi moi je t'amène un message d'espoir. Reviens au Seigneur parce que c'est encore possible. C'est encore possible. Amen. Bien-aimé, la troisième des choses dans notre enseignement, dans notre prédication d'aujourd'hui, l'attitude à prendre après l'échec. Qu'est-ce que tu fais après l'échec? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens, bien-aimés, après l'échec, ils deviennent malades. Une maladie chronique, AVC, des tensions. Et il y a d'autres personnes après l'échec, ils fuient l'église. Il y a d'autres personnes après l'échec, ils ne veulent plus suivre le Seigneur. Il y a d'autres personnes après l'échec, ils ne veulent plus demeurer la présence du Seigneur. D'autres personnes après l'échec, ils disent non, Dieu m'a abandonné. Bien-aimé, après l'échec, je le dis, ne reste pas assis. Ne fuis pas loin du Seigneur. Vous savez, ne soyez pas comme Judas. Judas, après l'échec, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé remettre de l'argent. Non pas seulement remettre de l'argent. Et il est allé plus loin. Il est allé se pendre. Parce qu'il y a eu échec. Parce qu'il a vu que sa vie était limitée. Mais le Seigneur ne condamne pas. Même si ton échec vient de toi-même. Même si ton échec vient de l'environnement. Même si ton échec vient de la famille. Le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là, est capable même d'enlever la poussière dans tes habits et te tenir pour te relever. Le Seigneur ne peut pas te laisser assis. Le Seigneur peut t'aider, peut te tenir par ta main, afin que tu sois toujours victorieux. Amen. L'échec n'est pas la fin. Vous savez, Dieu permet d'autres échecs, non pas pour te punir, mais Dieu permet d'autres échecs pour t'épargner. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Le Seigneur n'a pas voulu que tu traverses, que tu demeures dans cette activité, n'a pas permis que tu demeures dans ce lieu-là. Le Seigneur t'a épargné. Et toi, tu crois que c'est un échec.
Le Seigneur l'a voulu. Dieu a voulu que ce soit comme ça, pour t'épargner. Le Seigneur peut permettre un échec pour mieux te préparer. Peut-être que tu n'étais pas encore mature. Peut-être que tu n'étais pas encore mûr. Peut-être que tu n'étais pas, tu n'étais pas encore grand, tu n'avais pas encore grandi. Mais le Seigneur a permis que tu échoues. Afin de mieux te préparer. Et il te dit que c'est encore possible. Tu peux te relancer. Maintenant, il t'a préparé. Maintenant, il t'a enseigné. Parce qu'il y a d'autres échecs, c'est un enseignement. Le Seigneur voulait t'enseigner. La Bible dit, il sonde les cœurs et le rein. Le Seigneur sonde les cœurs et le rein. Il connaît les profondeurs de ton cœur. Il connaît tes limites. Il sait que cette activité, tu ne peux pas arriver. Dans ton état que tu es, tu ne peux pas arriver. Au lieu de t'humilier, au lieu que tu t'éloignes de lui, le Seigneur peut faire capoter ce que tu voulais faire. C'est pour t'enseigner. C'est pour que tu reviens à lui. Il y a d'autres personnes. Le Seigneur fait en sorte que qu'ils reviennent à lui d'abord. Vous savez, on avait une sœur. La sœur dans la communauté, elle chantait tellement bien. Quand la sœur chantait, je vous assure, tout l'ensemble pleurait. Un jour, la sœur s'est mariée. Dans son mariage, elle commençait à se retirer du Seigneur. Il n'avait plus le temps. C'était comme on dit à Lingala Matindika. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle vient et demain, il ne va pas venir. Et finalement, le Seigneur avait fait sortir une autre personne à sa place. Quand elle a compris ça, elle s'est totalement retirée. Elle venait seulement à l'assemblée, mais pas au ministère. Après un enfant, son mariage commençait à capoter. Son mari avait des missions, partait en mission, de travail, mission, et finalement, elle commence à rester seule, et elle apprend que non, et l'homme était amoureux d'une autre personne, et elle a compris que je devais revenir vers le Seigneur. Un jour, moi je l'avais reçu. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, le ministère est là, rentre dans ton ministère. Mais écoute, quand elle était rentrée, elle n'avait plus la même communion de l'esprit. Elle chantait comme d'habitude, mais les gens ne pleuraient plus. Les gens n'étaient plus convaincus par ces chansons. Elle chantait humainement parlant, mais pas spirituellement parlant. J'ai dit à la sœur que tu devais être encadrée. C'est encore possible. C'est encore possible. Amen. Tu ne peux pas rester là. Elle-même commence à se gêner. Non, papa, je ne me sens plus que je suis en forme. Papa, je sens que les gens... J'ai dit, écoute, c'est encore possible. Le Seigneur peut encore remettre tes dons que tu avais. J'ai encadré la sœur. Et la sœur a repris sa force. C'est comme Samson. C'est comme Samson. Il a repris ses forces malgré on a coupé les cheveux. Un jour, malgré qu'il était aveugle, mais il a repris ses forces. Bien-aimé, ne restez pas assis, ne restez pas là où tu es. Ne restez pas limité, bien qu'on t'a coupé les cheveux comme Samson. Ne restez pas assis parce que tu ne chantes plus comme avant. Ne restez pas assis parce que tu ne convaincs plus les gens comme c'était avant. Bien-aimé, lève-toi, regarde le Seigneur. C'est encore possible et le Seigneur est là pour te tenir. Amen. Le Seigneur est là pour t'accompagner. Le Seigneur est là pour t'encadrer. C'est encore possible, bien-aimé. C'est encore possible. Le Seigneur sonde le cœur et il sonde le rein. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui parce que c'est lui qui t'a donné ses dons spirituels, c'est lui qui t'a donné ses fruits spirituels et c'est lui qui t'a donné cette recommandation et Dieu qui a fait en sorte que tu deviennes son disciple, que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Quand tu recommences avec Dieu, le résultat est autre. Bien-aimé, peut-être que tu faisais des choses sans consulter Dieu. Tu faisais des choses de ta propre force. Mais faites des choses en consultant Dieu. Vous savez, un jour, le Seigneur a dit à Pierre, jette encore le filet. Pierre lui-même a dit, Seigneur, vous ne savez pas ce que j'ai fait toute la nuit. Vous voyez, hein? Pierre, que Dieu a laissé, que Jésus a laissé la clé de l'église. Mais un jour, il a dit à Jésus, écoutez Seigneur, tu ne sais pas ce que moi j'ai connu cette nuit. Je fais ce travail que tu me demandes de faire durant toute la nuit. Mais bon, Seigneur, comme tu insistes, je vais seulement jeter. Il n'avait pas la foi. Il y a deux réflexions. Il y a l'effort personnel et il y a l'obéissance. Vous savez, dans la Bible, il y avait un général qui s'appelait Naaman. Il avait une servante dans sa maison qui était israélite. Mais Naaman était malade. Naaman souffrait de lèpre. Vous savez, lèpre, on appelle ça lingala maba. Où des doigts peuvent se détacher. Tu as la main, mais il n'y a pas de doigts. C'est ça qu'on appelle lèpre. Parfois, l'œil peut se détacher. C'est ça, lèpre. C'est une mauvaise maladie. Mais Naaman souffrait de ça. Il était général de l'armée. Sa servante lui a dit un jour, chef, tu sais quoi? Si tu pars chez nous, tu pars rencontrer notre prophète, il va t'aider et tu seras guéri un jour. Naaman dit, c'est vrai ça? Il a dit oui. Tu peux aller. C'est encore possible, mon général. Le Seigneur peut faire quelque chose en toi. C'est encore possible. Ta maladie là, c'est rien devant notre Dieu. Ta stérilité là, c'est rien devant notre Dieu. Ton problème des études, c'est rien devant notre Dieu. Reviens seulement, va seulement rencontrer le Seigneur. Ton problème de voyage, ne t'en fais pas. C'est encore un petit problème devant notre Dieu. Ton problème, tes soucis là, tes limites que tu as. Le problème de ne pas avoir des enfants. Le problème de ne pas se marier. Le problème de la divorce que tu es en train de connaître. Bien-aimé, c'est encore rien devant notre Dieu. Va seulement voir notre Seigneur. Et va rencontrer notre Dieu. Il va te donner. Amen. Il va encore te guérir. Il va te donner ce que ton cœur désire. C'est encore possible. La Bible dit, je te restituerai tout ce que les sauterelles ont dévoré. Qu'est-ce que les sauterelles ont dévoré dans ta vie? Qu'est-ce que les sauterelles ont mangé? Qu'est-ce que cet insecte a dévoré dans ta vie? Dans ton parcours, dans ton travail, dans ta relation, dans ton voyage, dans tes études. Qu'est-ce que les sauterelles ont dévoré? Le Seigneur dit, il est capable de restituer tout ce que les sauterelles ont dit. Et Naaman n'a pas compris. Il a insisté, va voir notre Dieu. Bien-aimé, Naaman était allé. Quand il est allé à la porte du prophète, il a rencontré les serviteurs du prophète. Le serviteur du prophète a dit, écoute, attends, nous allons parler d'abord au prophète avant que tu entres. Le prophète a dit, non, ce n'est pas important qu'il entre pas, je savais qu'il devait venir ici. Le Seigneur me l'a déjà dit. Bien-aimé, c'est encore possible. Amen. Toi, Amen. tu crois que le Seigneur ne connaît pas ton problème. Amen. Toi, tu crois que le Seigneur t'a abandonné. Toi, tu crois que parce que ton problème persiste, que le Seigneur tu n'es pas dans la liste du Seigneur. Tu te trompes. Le Seigneur connaît ton problème. Amen. Mais il te suffit, bien-aimé, de faire un pas. C'est encore possible. Amen. Reviens vers le Seigneur, bien-aimé. Baba. Tu verras la différence. Quand tu décidais seul et maintenant tu décides avec Yes. Dieu, tu verras la différence. Et quand les servants ont allé voir Naaman a dit, écoute, votre prophète c'est un aventurier. Il m'a même pas vu, moi qui suis un général. Au lieu de me recevoir, au lieu de me donner une chaise, au lieu de me parler avec respect, au lieu de me faire ceci, et voilà votre prophète m'envoie de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau chez nous?
Fais attention. Il y a l'effort personnel et il y a l'obéissance. Retiens ça, bien-aimé. Il y a l'effort personnel et il y a l'obéissance à Dieu. Et il a dit à ces militaires, retournons chez nous. Je m'en fous de ces professeurs. Bien-aimé, la Bible dit, le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est encore possible, bien-aimé. Il te suffit d'être humble devant le Seigneur. Et tu verras que le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te tendre la main. L'un de ces militaires a dit, oh mon général, c'est simple. Qu'est-ce qu'il t'a dit de mal? Il n'a pas dit qu'il va enlever tes grades. Non, tu resteras général. Il n'a pas dit que tu vas t'agenouiller devant lui. Non, parce que tu es général. Il n'a pas dit que tu vas faire ceci devant lui. Non, parce que tu es général. Il a seulement dit, va seulement te laver 7 fois. Chiffre 7 continue. Chiffre 7 continue. Vous comprenez? Il a dit, va te laver 7 fois. Notre séminaire est de 7 jours. Amen. Va te laver 7 fois. Plonge-toi 7 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7e fois, tu verras la merveille de Dieu. Amen. C'est pourquoi je t'assure, bien-aimé, ne t'arrête pas là. Je t'assure, bien-aimé, écoutez la prédication pendant 7 jours. Amen. Et la prière que nous allons faire, bien-aimé. Ne soyez pas absent, sois présent. Amen. Afin que, bien-aimé, le 7e jour, tu verras la merveille de Dieu. Amen. Le 7e jour, comme Naaman, le 7e fois, bien-aimé, Naaman a senti la guérison. Ce n'était pas la guérison imposée le main. Non, ce n'était pas la guérison comme on voit, non, viens, entre, on va te laver, ou tu vas entrer sous mes pieds, viens, moi je vais t'imposer les mains. Non, non, c'était la guérison que il s'est plongé cette fois dans le Jourdain et finalement il a retrouvé sa peau. Bien-aimé, tu es Naaman ce soir. Naaman souffrait de ce qu'on appelle lèpre. Et quel est ton problème, bien-aimé? De quoi tu souffres? De quelle maladie tu souffres? De quel problème qui te préoccupe, bien-aimé? Quel problème qui te pousse loin du Seigneur? Quel problème qui t'éloigne de la parole de Dieu? Quel problème qui te donne des découragements? Quel problème qui te pousse à désavouer le Seigneur? À dire que Dieu s'occupe seulement d'autres personnes. Moi, le Seigneur ne s'occupe pas de moi. Quel est ce problème, bien-aimé? Notre Dieu est plus grand que ton problème. Bien-aimé, nous allons chuter. Dans Psaume 126, verset 5, la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec les chants d'allégresse. Ta saison de larmes n'est pas la fin. Ta saison de larmes n'est pas la fin. Mais une récolte arrive. Tu as tant pleuré, bien-aimé, c'est encore possible. Tu as tant coulé tes larmes, mais c'est encore possible. Tu as voulu être comme tout le monde. Tu marches avec ton mari à côte à côte, ou tu marches avec ta femme côte à côte, mais tu n'as pas eu cette grâce. Tu as voulu jouer avec les enfants comme tu vois dans des films, mais tu n'as pas eu cette grâce d'avoir des enfants. Tu as voulu peut-être voyager comme tu vois tout le monde, mais tu n'as pas eu cette grâce. Tu as voulu être en bonne santé comme tout le monde, mais tu n'as pas eu cette grâce. Tu as voulu étudier comme tout le monde aussi ont étudié, mais tu n'as pas eu cette opportunité. Tu as voulu travailler et avoir ton propre argent comme tout le monde y travaille, mais tu n'as pas eu cette opportunité. Tu as voulu faire comme tout le monde, mais tu n'as pas eu cette grâce, bien-aimé. Mais le Seigneur te dit ce soir, c'est encore possible. C'est parce que tu as fait des efforts, mais tu n'as pas obéi. Commence par obéir. Et tu fais les efforts. Vous savez, la Bible dit, dans la foi, ajoute la connaissance. La Bible n'a pas dit, dans la connaissance, ajoute la foi. C'est là où il y a la confusion.
Si tu commences dans la foi, la foi c'est quoi? La foi c'est demeurer dans la présence du Seigneur. La foi c'est faire confiance à Dieu. La foi c'est limiter seulement dans cette parcelle du Seigneur. Tout ce que tu fais, tu consultes d'abord Dieu. Tout ce que tu veux faire, d'abord Dieu. C'est ça, obéissance. Et écouter sa parole. Sache que, bien-aimé, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible ajoute, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Si aujourd'hui, il y a des chagrins, tu pleures, c'est vrai, le Seigneur te dit aujourd'hui, le Seigneur te dit ce soir, c'est encore possible. Amen. Amen. Même si pas toi qui vas voir cette grâce, mais du fait que tu y as cru, du fait que tu demeures dans la présence du Seigneur, tu verras que le Seigneur va t'aider, afin que ta génération ne connaisse pas les chagrins, afin que ta génération, tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, soient dans l'abondance. Parce que toi, leur père, parce que toi, leur grand-père, tu as crié, tu as obéi à Dieu. Tu n'as pas fait les efforts humains, mais tu as commencé par obéir. Et enfin, tu as fait les efforts. Tu n'as pas seulement tu n'as pas mis la connaissance avant, mais tu as mis la foi et la connaissance est venue après. Tu verras que ta descendance ne manquera pas le pain. Comme David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu un juste que Dieu a abandonné. Ni sa descendance manque le pain à manger. Tu n'en manqueras pas. Parce que c'est encore possible. Amen. C'est encore possible, bien-aimé. T'inquiète. Si tu as besoin d'être accompagné dans la prière, contacte-nous dans les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Et nous allons t'accompagner. Si tu as des questions, tu veux qu'on t'accompagne dans la prière, bien-aimé, n'hésite pas. Nous sommes là. On ne te connaît même pas. On ne va même pas dévoiler ton problème parce qu'on ne te connaît même pas. Même si on te connaissait, nous allons toujours t'accompagner parce que c'est notre rôle. Parce que c'est la recommandation du Seigneur. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier. Éteins ton téléphone. Ferme la porte. Appelle tes enfants. Appelle ton mari. Appelle ta femme. Reste ensemble. Tenez-vous la main dans la main. Parce que nous allons prier. Nous allons te bénir là où tu es. Nous allons te bénir. Nous allons bénir ta famille. Nous allons bénir tes projets. Et nous allons dire au Seigneur, c'est encore possible qu'il te bénisse, qu'il t'accompagne. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu, vous tous qui nous suivez, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous assiste. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que vous allez nous rencontrer, vous allez toujours nous écouter du jour au jour. Du jour au jour sur cette chaîne. BMS TV. Nous serons toujours là. Car cette chaîne a été créée pour annoncer la bonne nouvelle. Et vous ne serez pas déçus de cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Gardons bénisse. silence, car nous allons prier. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce ce soir. Père, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Oh Jésus. Tu étais là, Seigneur, au début de notre prédication. Tu nous as accompagnés. Et nous sommes à la fin, Seigneur Jésus. Je te remets, tendre Père,
tous qui nous ont suivis, tous qui vont nous suivre, Seigneur Jésus. Je le recommande entre tes mains, Père de gloire. Ta parole déclare, je bénirai ce que tu béniras. Seigneur, je bénis tous ceux qui nous suivent. Je recommande, tendre Père, leurs problèmes entre tes mains. Il y a des personnes bien-aimées qui nous suivent, qui ont des problèmes, des difficultés, Seigneur Jésus, qui ont besoin, Père de gloire, d'être accompagnés, qui ont besoin, Seigneur, des solutions venant de toi, notre Père. C'est pourquoi je le recommande entre tes mains. Ta parole déclare, Seigneur Jésus, que le problème de chacun de nous n'est pas si grand, Père de gloire, que toi, notre Dieu. Toi, tu es grand, Seigneur. Le problème est si petit. Seigneur, je te demande, Père de gloire, de donner le mariage à ceux qui en ont besoin, Seigneur Jésus. Plusieurs parmi ceux qui nous suivent ont besoin de mariage. Seigneur, je t'en supplie, moi, ton serviteur. Tu m'as oint, Père de gloire, pour bénir ton peuple. Seigneur, je t'en supplie, Père de gloire, de donner le mariage, Jésus, à ton temps, à tous ceux qui nous suivent. Seigneur, je t'en supplie, Père de gloire. Plusieurs de tes disciples, Jésus, sont des chômeurs. Ils ont besoin du travail. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, ouvre les portes du travail. Seigneur, ouvre les portes du travail. Seigneur, donne la solution, Jésus. Ils ont besoin de travailler pour nourrir leur famille. Ils ont besoin de travailler, Seigneur, pour s'épanouir. Ils ont besoin de travailler, Seigneur Jésus, pour donner dans ton église, pour contribuer à l'édification de ton église, pour contribuer, Seigneur, à l'épanouissement, à l'avancée de ta parole. Mais ils n'ont pas l'argent. Ils doivent travailler. Ta parole déclare, Seigneur, tu mangeras par la cire de ton front. Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie, Jésus, d'ouvrir le travail. Seigneur, la vanne de travail, Seigneur Jésus. Que le travail coule comme de l'eau, Seigneur Jésus, auprès de tes enfants. Oh Seigneur, que tes enfants viennent témoigner, Jésus. Je t'en supplie, Père de gloire, de donner la guérison, Seigneur Jésus, à ceux, Père de gloire, qui souffrent de différentes maladies. Je t'en supplie, Jésus, guéris mon frère, guéris ma soeur, Père de gloire. Il a dépensé beaucoup d'argent, Jésus. Les médecins ont dit, ils ne peuvent rien. Seigneur Jésus, ta parole déclare, là où vous vous limitez, c'est là où moi je commence. C'est pourquoi je t'en supplie, Père de gloire. Mon frère vient te voir. Mon frère a besoin de la guérison. Quelle est cette maladie qui est plus grande que toi? Je n'ai jamais vu, Père de gloire. Toi, tu es plus grand que la maladie. C'est pourquoi je t'en supplie, Père de gloire, de pouvoir guérir ma soeur, de pouvoir guérir mon frère, de pouvoir guérir l'enfant de mon frère. Père de gloire, cette famille manque d'enfants, Jésus-Christ. Ta parole déclare, en Israël, il n'y aura pas des infertiles. En Israël, tout le monde sera productif. Seigneur Jésus, je t'en supplie, ces couples qui nous suivent, Seigneur Jésus, n'ont pas d'enfants. Ces couples qui nous suivent, Jésus, ont fait beaucoup d'années, n'ont pas d'enfants. Je t'en supplie, Jésus, d'ouvrir la vanne des enfants. La productivité, Jésus. Donne les enfants. Que cette famille vienne témoigner. Que cette famille vienne témoigner, Jésus, de ce que tu vas faire dans leur famille. C'est encore possible, oh Dieu. Je t'en supplie, Jésus. Ceux qui veulent voyager, Jésus, ouvre, Père de gloire, des opportunités de voyage. Ouvre des opportunités, Jésus, afin qu'ils voyagent, Jésus. Oh Père, je t'en supplie. Jésus, je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Père de gloire. Bénis-les, Père. Bénis-les, Jésus, parce que tu es notre Dieu. Seigneur Jésus, je te recommande l'église du monde entier. Je te recommande l'église, tous les enfants de Dieu. Bénis-les partout où ils sont. L'Éternel, je te recommande notre pays, le Congo. Je te recommande le pays qui nous ont reçu, la Suède. Je te recommande, Père de gloire, l'Afrique en général. Bénis les enfants de Dieu. Partout où il y a tes enfants, Seigneur Jésus, Seigneur, bénis tout le monde. Je te recommande ce soir. Je te recommande la suite, Père de gloire, de notre enseignement.
de notre Jéricho de prière, de notre séminaire de 7 jours. Oh Père de gloire, le dernier jour, Jésus, nous voulons témoigner. Nous voulons, Père de gloire, proclamer ton nom, proclamer ta victoire. Ceux qui sont liés, Père de gloire, qui ont des liens familiales, qui n'arrivent pas à avancer, qui ont été liés par leur famille. Je lève ma main droite, Père de gloire. Je lève ma main droite, Jésus. À ton nom, Père de gloire, je te demande, Jésus, de libérer tous ceux qui sont liés au nom de Jésus. Tous ceux qui sont limités, Père de gloire, ils ne peuvent pas avancer, qu'ils ne peuvent rien faire, Jésus, parce qu'ils sont liés par un lien familial. Seigneur, toi, tu en as la capacité, tu as le pouvoir, tu as, Père de gloire, cette force de pouvoir libérer chaque enfant de Dieu, afin qu'il s'épanouisse dans la foi, afin qu'il avance, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Ouvre les portes, bénis tout le monde, parce que tu es Dieu, parce que tu es notre roi. Nous remettons tout entre tes mains. Bénis cette chaîne. Bénis, Jésus, cette chaîne. Et bénis tous les fidèles du Seigneur, tous les disciples qui vont nous suivre. Que ton nom reste béni, que ton nom reste loué, parce que tu es notre Dieu. À qui je peux te comparer, Jésus? Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. En quoi je peux te mesurer? Parce que la Bible dit, même les cieux des cieux n'arrivent pas à te contenir. En quoi je peux te comparer? Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es grand que mon petit problème. Tu es grand que le petit problème de mon frère. Seigneur, c'est pourquoi nous te bénissons. Nous voulons, Père, proclamer tes louanges. Nous voulons, Père, témoigner ton nom. Nous voulons que les païens, nous voulons que ceux qui ne connaissent pas ton nom, nous voulons que ceux qui ne croient pas encore à ton nom, quand ils vont entendre, écouter les témoignages de ce que tu vas faire durant ce séminaire. Seigneur Jésus, qu'ils se convertissent. Nous avons besoin que les gens se convertissent, qu'ils viennent à toi, Jésus. C'est notre objectif primordial. Que les gens, Seigneur, viennent à toi. Parce que nous voulons, Père de gloire, que le monde entier soit des enfants de Dieu. Soit des fidèles, Jésus. C'est pourquoi, Père de gloire, nous continuerons, Seigneur Jésus. Quoi qu'il en soit, proclamer ta parole. Même si nous n'avons pas le temps, nous allons créer le temps. Parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Ce qu'on n'a pas demandé, Seigneur, ta parole déclare, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et tu es le Dieu qui sonde les reins. Tu connais les fonds de nos cœurs. Tu connais ce que nous avons besoin. Certaines choses qu'on n'a pas dit. Mais toi, Dieu, tu connais, Seigneur Jésus. Seigneur, je sais que tu vas nous répondre et tu vas nous donner. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous te prions ainsi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Acclamez le Seigneur là où vous êtes. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Beta piololo. Beta piololo pour Jésus. Alléluia. Notre Seigneur est grand. Alléluia. Oh, il est bon et agréable. Merci Jésus. Merci bien-aimés. Demain, nous allons nous retrouver à la même heure. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de parler de cette chaîne aux autres. Parce que notre objectif, c'est faire de tout le monde des disciples, des chrétiens de notre Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas demain. Nous allons monter encore avec l'homme de Dieu, le pasteur James Binois. Il sera avec nous demain soir. Alors, nous allons continuer à monter. Merci beaucoup, berger Crispin Luamba. Merci beaucoup pour ces mon moments frère. forts. Waouh. Merci beaucoup. Ne On manque est pas ensemble. demain parce que le Seigneur est avec nous. C'est encore possible que le Seigneur résout encore ton problème. Tu auras des solutions à tes problèmes. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Toi qui cherches des enfants, toi qui cherches le travail, toi qui cherches le papier, je ne sais pas ton problème. Mais ce que je sais est que le Seigneur te répondra au nom de Jésus. Amen. Que tu Amen. auras une bonne solution au nom Amen. de Jésus. Alléluia. Ne manque pas demain. Gloire à Jésus. Invite les gens, invite d'autres personnes. Et abonne-toi. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Je voulais saluer tous les enfants de Dieu du renouveau charismatique du monde entier. Je vous invite
à suivre ce séminaire. Moi, votre berger Crispin, je vous bénis là où vous êtes. Merci beaucoup et on est ensemble. Venez nombreux, suivez ce séminaire et vous ne serez pas déçus. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, gardez toujours le sourire. Et Amen. surtout, n'oubliez jamais de croire en vos rêves. À nous revoir demain à 20h juste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Bye.